Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Rabat menace Israël. Le Magazine n'a pas trouvé mieux pour travestir son attitude honteuse et déshonorante, au moment où son allié massacre des enfants palestiniens, que de faire écrire à ses outils de propagande que le Maroc aurait menacé de se retirer des accords d'Abraham. À cette baliverne, deux objectifs: montrer que le régime monarchique de Mohamed VI pleure les victimes des bombes israéliennes larguées sur les populations civiles de Gaza et que les larbins de Rabat ont encore une once de dignité qui les habiliterait à se regimber contre leur duègne à Tel Aviv et Washington. Ainsi, lit-on dans les médias de la Djed, suite au raid israélien sur Gaza, le Maroc, au plus haut niveau et au-delà du langage diplomatique, est en colère, selon des sources officielles marocaines qui auraient affirmé que le royaume a menacé de se retirer des accords d'Abraham qui ont scellé la reprise de ses relations avec l'État hébreu, à l'image de plusieurs autres pays arabes. Cette dernière précision n'est pas fortuite, en ce qu'il faut l'interpréter comme un auto-dédouanement du Magazine envers sa propre population, d'abord, qui s'insurge contre l'agression criminelle israélienne à Gaza, puis à l'égard de l'ensemble de la communauté arabe et musulmane à laquelle il rappelle, ainsi, qu'il n'est pas le seul à avoir embrassé la religion de la normalisation dont le prophète est Jared Kushner, le gendre de l'ancien président américain Donald Trump. Les médias du Magazine nous apprennent que le Maroc a eu l'audace de faire valoir les dispositions de la déclaration tripartite avec Israël et les États-Unis, en décembre 2020. Et où Rabat a réitéré sa position cohérente, constante et inchangée sur la question palestinienne, tout en évitant de froisser l'entité sioniste en ne prenant pas parti pour la résistance palestinienne. C'est tout juste si Mohamed VI, via sa diplomatie, a fait signifier aux Israéliens et aux Américains qu'il ne tolérait pas l'usage excessif de la force par l'armée israélienne, SIC. Pour rappel, dans son tout premier communiqué, tardif comme de coutume, le Maroc renvoie l'armée israélienne et la résistance palestinienne dos à dos, invitant les belligérants à cesser les hostilités. Traduction: Mohamed VI exhorte les Palestiniens à ne pas se défendre contre l'agresseur et les prie de se laisser exterminer sans réagir. Sollicité par Algérie Patriotique pour commenter cette feinte, l'envoyé spécial Amar Belani a indiqué que ces fabriques de mensonges marocaines essayent de sauver la face du prétendu président du comité à Al-Qod en débitant un gros bobard tragicomique, alors que tout le monde sait que le Maroc prépare activement la visite du Premier ministre israélien à Rabat, qualifiant cette énième acrobatie de